Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Grande est ma joie de vous retrouver ce dimanche 7 mai 2023. La grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde et aujourd'hui nous avons un thème qui doit nous interpeller, toi et moi. Béret, évalue tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Évalue tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Depuis votre position, que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez en direct et comme vous qui allez prendre en différé, soyez richement bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, il faut toujours évaluer l'enseignement que tu reçois à la lumière de la parole de Dieu avant de l'accepter. Si tu trouves que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, il faut refuser ça. Sois bénie ma sœur Julietta. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu ne meurt jamais. La Bible nous dit que tout va passer dans ce monde. Seule la parole de Dieu va subsister. Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle nous guide dans toutes les circonstances de notre vie. S'il y a un conseil que l'on nous donne à notre conversion, et je sais que toi aussi on t'a donné ce conseil, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on t'a donné un conseil quand on va faire l'évangélisation ou bien les premiers qui ont reçu leur baptême. Les conseils qu'on leur donne, c'est bien de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, on t'a donné toi aussi ces conseils, non? On t'a dit de lire la parole de Dieu, on t'a dit de méditer, on t'a dit de connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les lois, les valeurs, les promesses de Dieu sont contenues dans la Bible qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu ne connais pas la Bible, si tu ne prends pas les renseignements au travers de la Bible, comment tu peux connaître Dieu? Comment tu peux savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, pour vivre en communion avec ton Dieu? Bien-aimé, donc, il est très important de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, maintenant, peut-être tu vas dire, oui, il y a des gens qui ne savent pas lire. Non. Tu peux, si tu ne sais pas lire, tu peux écouter la parole de Dieu en audio. Tu as vu comment les gens, la technologie a évolué. Il y a la parole de Dieu en audio. Toi, tu ne sais pas lire. Ils ont écrit la parole de Dieu en dialecte même. Donc, tu ne veux pas me dire que tu ne peux pas étudier ou bien tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est très important de connaître la parole de Dieu. Sois béni mon frère Armand. La faveur de Dieu se repose sur toi. Bien-aimé, regarde déjà le psaume premier. Le psaume premier te dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu comprends? Tout ce qu'il fait lui réussit. Toi qui médites la parole de Dieu, toi qui lis la parole de Dieu, tu vis conformément à ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Et quand tu prends le psaume 119, le verset 105 dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Mais si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu seras éclairé par le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et dans le même psaume 119, le verset 130, la Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Et je sais que toi et moi, nous récitons, oui, ce verset de Josué chapitre 1, le verset 8. Tu l'as lu. Tu as lu cette parole que Dieu a donnée à son serviteur Josué. Quand Moïse les a quittés après la mort de Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé. Et ce que vous ne savez pas, la parole de Dieu est un aliment qui est tellement doux. Sois béni, mon frère Aimé Agbert. Dieu te bénit. Ça fait longtemps. Ce que vous ne savez pas, c'est que la parole de Dieu est une nourriture qui est tellement succulente, est une nourriture qui est douce. Bien aimé, regarde, le même psaume 119, de verset 103. Que tes paroles sont douces dans mon palais, plus que le miel dans ma bouche. Vous voyez? Vous voyez comment le miel est doux. Mais la parole de Dieu est plus douce que le miel. Et Ézéchiel 3, 1 à 3 nous dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Ce rouleau, il fait allusion à la parole de Dieu. Mange ce rouleau, les parchemins. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris-toi, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. De ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Ce que le psaume 119 a dit, c'est ce que on a retrouvé dans Ézéchiel. Bien aimé, il y a des fois, quand je médite la parole de Dieu, je peux prendre un verset, mais ce seul verset, je peux passer des heures. Quand je lis la parole de Dieu, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Vraiment, vous ne savez pas ce que vous ratez. Alléluia. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Alléluia. Et le prophète Osée nous a avertis. Le prophète Osée nous a dit quoi? Mon peuple périt
Faute de connaissance. Faute de connaissance. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais les gens, ils vont te tromper. Ils vont te donner... Ils vont te donner des faux enseignements. Et tu vas accepter si tu ne connais pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'invite maintenant à prendre ta Bible dans les versets de méditation d'aujourd'hui, à savoir Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 17. Tu as trouvé? Actes chapitre 17, des versets 10 et 11. 10 et 12 au moins. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt les frères furent partis de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles au moins que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Je répète encore. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'on disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques qui de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Paul et Silas dans leur mission, se sont rendus à Thessalonique d'abord, mais ils ont été chassés. Et c'est notamment, ils sont partis à Bérée. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bérée, ils ont trouvé des gens qui aimaient la parole de Dieu, les gens qui fouillaient la parole de Dieu, les gens qui méditaient la parole de Dieu, les gens qui bouquinaient la parole de Dieu. Bien-aimés. Et ce test est très instructif. Ce test que nous avons lu est très instructif. À la fois pour ceux qui présentent la parole de Dieu et pour les croyants qui cherchent la vérité. Pourquoi je dis ça? Je relis le test. Aussitôt les frères furent partis de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, les mots, il faut retenir ce mot, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimé, la question que je te pose, depuis ta conversion, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, combien de temps tu as mis pour chercher la vérité dans la parole de Dieu? Combien de temps tu prends pour lire ta Bible? Tu as lu ta Bible combien de fois? Bien-aimé. Mais voici, les gens ont dit, c'est tous les jours. Tous les jours. Comme Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est pas quand tu as les problèmes que tu vas prendre la Bible. Il y a des gens, ils ont la Bible, ils n'ouvrent pas la Bible. Ils croient que la Bible, quand tu as la Bible, tu es protégé par Dieu. Non. C'est ce qui se trouve dans la Bible qui doit être en toi.
Sinon, la Bible, si tu ne la lis pas, la Bible, si tu ne connais pas ce qu'il y a dedans, c'est comme un livre, comme tout autre livre. C'est comme un livre, comme tout autre livre. Et ça me fait rire quand les gens, ils sont pourchassés par les esprits impurs, ou bien s'ils font des cauchemars, avant de dormir, ils mettent la Bible au chevet de leur lit. Bien aimé, tu te fatigues. Tu te fatigues. C'est la parole que tu vas apprendre du livre, qui va être en toi. C'est cette parole-là que tu vas déclarer. Bien aimé. Donc, voici ces chrétiens de Béret qui étudiaient la parole tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Sans se lasser. Alléluia. Comme j'ai dit, ce texte est très instructif à la fois pour ceux qui présentent la parole de Dieu, pour nous les prédicateurs, pour les pasteurs, pour les messagers, que pour ceux qui, les auditeurs. Parce que si toi, pasteur, toi, prophète, toi, enseignant, si tu dois aller enseigner à Béret, il faut te préparer. Sinon, tu auras la honte. Il faudrait que ta prédication soit en harmonie avec les Écritures. Il faut te baser sur les Écritures pour enseigner les chrétiens de Béret. On voit maintenant les serviteurs de Dieu, ils ont quelques versets, et après, tout ce qu'ils disent là, c'est leur propre connaissance, c'est oui, regarde, la veste que j'ai portée là, ça a coûté 10 €, ça a coûté 100 €, ça a coûté 1000 €. Non, faut te baser sur la parole de Dieu pour enseigner. Alléluia. Donc, toi l'enseignant, toi le pasteur, toi le prophète, toi le docteur, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, si on te dit d'aller enseigner à Béret, tu auras des problèmes. Parce que ce sont des auditeurs qui sont capables de te déconstruire. Alléluia. Donc, c'est en même temps instructif pour les pasteurs que pour les auditeurs. Pour les auditeurs, un auditeur doit savoir écouter et examiner ce que la parole de Dieu lui dit. Un bon chrétien, un chrétien mûr, un chrétien mature doit savoir écouter et examiner la parole de Dieu. Bien-aimés, ne nous lassons pas de lire et de relire la parole de Dieu. Ne nous fatiguons pas de lire et de relire la parole de Dieu. Ayons le désir de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Ayons ce désir. Regarde, on dit, les chrétiens de Béret sondaient chaque jour les Écritures. C'est chaque jour. Bien aimé, c'est chaque jour que tu manges, non? De la manière que tu manges chaque jour, c'est la même manière que tu dois manger aussi la parole de Dieu. C'est la même manière que tu dois bouquiner la parole de Dieu. C'est la même manière que tu dois brouter la parole de Dieu. Regarde l'exemple des agneaux, des moutons, des brebis. Quand ils mangent, quand ils s'en vont brouter, après, quand ils se reposent, il faut ressortir ce qu'ils ont brouté et ils commencent à marcher. C'est la même chose qu'on doit faire avec la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc chaque jour, ils sondaient les Écritures pour savoir si ce que on leur prêche est conforme. Si ce que le pasteur Séverin Picard est en train de prêcher, si c'est conforme, c'est au travers de la parole de Dieu que tu vas aller trouver ça. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient déterminés à évaluer tout enseignement à la lumière de la parole.
Les chrétiens de Béret étaient déterminés à évaluer tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, plus vite on s'aperçoit d'une fausse doctrine, plus vite on limite les dégâts. Mais pour s'apercevoir d'une fausse doctrine, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu. On dit oui, il y a des faux enseignants, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs. Et ceux-là, ils font des victimes. Mais s'ils font des victimes, c'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, ouais, bon, pour chasser l'esprit de mort, il faut aller au cimetière, il faut aller dormir au cimetière, il faut allumer des bougies. Mais tu vas savoir que c'est une fausse doctrine. On a vu des sœurs, on dit oui, je vais vous donner onction d'enfantement et elles se laissent berner, elles s'en vont coucher avec ces hommes de Dieu. Mais attends, c'est parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu connais la parole de Dieu, personne ne peut te tromper. Il faut toujours examiner tout ce qu'on te dit au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, pour répéter, plus vite tu t'aperçois d'une fausse doctrine, plus vite tu limites tes dégâts. Bien-aimé, on a vu des gens qui ont détruit des enseignements, qui ont détruit des familles. On a vu des enseignements qui ont détruit les familles. On a vu des enseignements qui ont amené au divorce. Oui, Dieu m'a dit que ouais, la femme que tu as eue, la femme avec qui tu as eu des enfants, oui, c'est pas ta femme. Et puis toi aussi, tu t'en vas divorcer. Et vice versa. Oui, c'est l'homme que tu es là, ce n'est pas ton homme. Toi aussi, tu t'en vas divorcer. Bien-aimé, faisons attention à ces fausses doctrines. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et on voit même des fidèles, on leur dit d'aller brouter de l'herbe. Et ils s'en brouté de l'herbe. On a vu des fidèles qu'on a fait boire de l'eau de Javel. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. N'attends pas que ce soit les serviteurs qui viennent vous enseigner. D'ailleurs même, si on veut bien voir, dans les mois, il n'y a que peut-être 4 ou bien 5 dimanches. Et puis, les 4 et puis 5 dimanches là, il y a combien d'heures? Si tu as trop pris le temps à l'église, c'est 3 ou bien 4 heures. Mais et le reste du temps? Et le reste du temps? Quand même on partait à l'école, quand on nous enseigne, quand le maître ou bien le professeur nous donne des cours, mais quand on arrive à la maison, on révise, nous-mêmes on s'en va chercher d'autres documents pour venir, pour nous documenter, pour faire des recherches. Bien aimé, n'attends pas seulement l'enseignement du pasteur, du prophète, et puis tu vas avaler ça, brou, brou, brou. Non. Il faut sonder ça. Il faut sonder ça avant d'accepter, ou bien, si tu vois que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu refuses ça. Tu refuses ça. C'est pas un péché. Alléluia. C'est pas un péché. Bien aimé, comme j'ai dit, les chrétiens de Béret, ils écoutaient l'évangile de grâce que leur apportait l'apôtre Paul au moins. Ils écoutaient l'évangile de grâce que leur apportait l'apôtre Paul, mais avant d'accepter quoi que ce soit, ils s'assuraient soigneusement que tout s'accordait avec les Saintes Écritures. Ils écoutaient, ils examinaient, avant d'accepter quoi que ce soit. Ils vont voir si ça
concordait avec la parole de Dieu. Ils enquêtaient. Vous qui aimez faire des enquêtes, on aime faire des enquêtes pour savoir, oui, si lui là c'est un faux, si lui là c'est un traitant, si oui, si mon mari n'a pas couché avec telle femme, si ma femme n'a pas couché avec tel homme, si mon collègue, s'il ne vole pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas enquêter aussi avec la parole de Dieu? Vous avez un instrument qui est la parole de Dieu pour enquêter sur les enseignements qu'on vous donne. Alléluia. Ils enquêtaient. Les chrétiens de Béret, ils enquêtaient. Ils font un examen complet des enseignements qu'ils ont reçus. Ils font un examen complet. Ils comparaient ce qu'ils attendaient avec la parole de Dieu. Ils les comparaient. Ils ne se bornent pas aux seules explications. Ils ne se bornaient pas aux seules explications. Ils ne se bornaient pas aux seules explications. Non. Et malheureusement, c'est ce que de nos jours, un bon nombre de chrétiens font. Ils se bornent seulement aux explications du pasteur. Ah, comme c'est le pasteur qui a parlé, c'est la parole de Dieu. Et surtout si c'est le prophète alors, oh! Si c'est le prophète alors, lui là c'est un prophète, hein? Tout ce qu'il dit là, non. Il faut sonder les Écritures. Il va fouiller, bien-aimé. Va fouiller. Alléluia. Ils comparaient ce qu'ils attendent avec les Saintes Écritures. Ils ne se bornent pas aux seules explications qu'on leur donne. Ils examinaient le même texte. Par exemple, le texte qu'on a lu. Eux-mêmes, ils s'en vont. Le même texte sur lequel le pasteur ou bien l'homme de Dieu a prêché. Le même texte. Et ils s'en vont examiner encore. Ils s'en vont examiner le même texte pour s'assurer que les explications qu'on leur présente sont conformes aux Écritures. Bien aimé. Et quand ils sont rassurés, ils acceptent. Donc ce que je vais te dire, face à un enseignement, assure-toi d'abord qu'il est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Je répète encore. Face à un enseignement, assure-toi d'abord qu'il est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Et si c'est le cas, tu l'acceptes. Et si ce n'est pas le cas, rejette-le. Rejette-le, bien-aimé. Rejette-le, car cet enseignement est erroné. Alléluia. Faisons comme les chrétiens de Béret. Faisons comme les chrétiens de Béret. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, tu as reçu le Saint-Esprit, non? Tu as reçu le Saint-Esprit, non? C'est le même Saint-Esprit qui habite sur les enseignants, non? C'est le même Saint-Esprit qui a reçu aussi le pasteur. C'est le même Saint-Esprit qui a reçu le prophète. Donc, si toi tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois savoir que le Saint-Esprit demeure en toi. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Regarde, quand il lit Jean 14, les versets 16 et 17, nous dit quoi? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc le Saint-Esprit demeure en toi et moi. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Tu as le Saint-Esprit et tu te laisses berner, tu te laisses induire en erreur par les serviteurs de Dieu,
par ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux prophètes. Bien-aimés, quand je vois, bon, c'est monnaie courante. Après, ça peut dire que, oui, c'est nous les chrétiens qui viennent pour dire que oui, dans maintenant, il y a des fausses doctrines, il y a des faux enseignants, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes. Mais, si tu avais lu la parole de Dieu, tu n'allais pas dire ça parce que Jésus nous a déjà avertis. Jésus nous a déjà avertis. Et le verset 26 de Jean 14 dit quoi? Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Laissons-nous enseigner par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, comme j'ai dit, si tu peux lire la parole de Dieu, mais si le Saint-Esprit ne t'aide pas dans cette lecture, tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux rien comprendre. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit le meilleur enseignant. Ne dis pas oui, bon, je n'ai pas le temps, mais justement, qui a le temps? Nous tous, on n'a pas le temps. Mais on fait des efforts. On dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et pour ça, j'encourage mes collègues pasteurs, mes collègues enseignants, mes collègues docteurs qui non seulement font le ministère, mais qui travaillent encore. Qui travaillent encore. Moi, par exemple, je travaille, j'exerce le ministère. Le même nombre d'heures de travail que je fais, c'est le même nombre d'heures de travail que peut-être les fidèles aussi font. Mais il faut les nourrir. Mais c'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Bien-aimé, donc, le Saint-Esprit habite en toi. Normalement, tu dois pas te laisser conduire dans les fausses doctrines, pas de fausses doctrines. Tu seras là où se trouve la vérité. Parce que la Bible nous dit, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme j'ai dit, les fausses doctrines, les faux serviteurs, Jésus t'en a parlé. Mais je vais te rappeler, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages. Mais, ce que tu dois savoir, ne sois pas borné à enseigner, à accepter tous les enseignements que tu reçois. Il faut les examiner. Il faut les examiner au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Bien aimé, je continue. Pour parler des faux serviteurs, des fausses doctrines. Jésus même en a parlé. Dans Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que tu comprends? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et dans le même chapitre de Matthieu 7, non, dans le même livre de Matthieu, Matthieu 24, 4 à 5, Jésus a dit quoi? On dit, Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, nous on aime les paroles séduisantes qui nous séduisent. Oui, tu vas te marier, wow, tu vas voyager, wow, tu vas travailler, wow. Mais la parole qui va te dire, change la vie. Tu vis dans le péché.
Bon nombre sont les serviteurs qui n'aiment pas prononcer ça. Pour ne pas que les disciples, d'après eux, ce sont mes fidèles. Les fidèles appartiennent à Dieu. Les fidèles appartiennent à Dieu. Donc Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on voit. C'est ça aussi qui montre la véracité de la parole de Dieu. Avant que la chose arrive, Dieu nous prévient d'abord. Dieu nous prévient d'abord. Et l'apôtre Paul aussi a répété, a informé l'Église. Regarde dans Actes des Apôtres, Actes 20, 29 à 30. Et c'est l'apôtre Paul qui parlait aux fidèles. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Est-ce que tu comprends? Des fausses doctrines. Et il disait encore à son fils spirituel Timothée, dans 1 Timothée 1, les versets 3 et 4, je te rappelle, au moins, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas de nos jours. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir que l'enseignement que l'homme de Dieu est en train de te livrer est fausse? Comment tu peux savoir? Fouillons les Écritures. Fouillons les Écritures. Lisons les Écritures. Méditons les Écritures, bien-aimés. Alléluia. Et c'est le même apôtre, Paul, qui disait aussi à Tite, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux et qu'on ne doit pas enseigner. Est-ce que tu comprends? C'est ce que j'ai dit d'avance. Les enseignements qui ont détruit des familles entières. Qui ont détruit des familles entières. Bien aimés. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre, je vous donne tous ces versets pour que vous soyez affermis, pour que vous soyez informés que ça ne date pas de notre temps. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, 1 à 3, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, régnant Jésus, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? À cause de ces faux enseignants, à cause de ces fausses doctrines, le nom de Jésus-Christ est calomnié. Et Jean,
Dans 1 Jean 4, 1 à 3 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, faisons comme les chrétiens de Béret. Bien-aimés, faisons comme les chrétiens de Béret. La Bible nous dit, Élie était de même nature que nous. Mais Élie a commandé pour ne pas qu'il pleuve pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu. C'est même Élie a commandé pour que la pluie vienne. Il a plu. Les chrétiens de Béret, la Bible nous dit, ils examinaient les enseignements au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, on ne peut pas le faire? En quoi on est différent d'eux? En quoi on est différent d'eux? Non. Bien-aimé, ils sont de même nature que toi et moi. Mais ils prennent le temps de fouiller les Écritures, de méditer les Écritures, de veiller sur les enseignements qu'ils reçoivent. Et ils s'en vont. Ils prennent leur Bible, ils s'en vont fouiller. Ils s'en vont fouiller. Ah, aujourd'hui j'ai reçu un enseignement du pasteur Picard. Je vais aller voir si ce qu'il m'a dit là, si ça se trouve dans la parole de Dieu. Si, avec les shows qu'il a fait, parce que maintenant c'est les shows dans les églises. Il y a trop d'amusement dans nos églises maintenant. Avec les shows qu'il a fait, je m'avais regardé là où se trouve la vérité. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, le chemin, la vérité, la vie. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est pas ce que l'homme de Dieu te dit qui est forcément la vérité. Mais si tu vas voir, si c'est la vérité, c'est au travers de la parole de Dieu que tu vas méditer. C'est dommage que de nos jours, nous par exemple, parce que je suis issu de l'église méthodiste unie, qui est une église qui aime la parole de Dieu. Parce que après l'église, après l'enseignement de l'officiant, il y a des moments, il y a des jours où on va en classe méthodiste, où le même texte, on essaie de comprendre. Et chacun parle pour s'exprimer. C'est très, 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 très bien. Mais combien sont les églises qui le font? Et surtout ici, en Europe, les gens n'ont même pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'enseigner. Donc, chez toi, tu peux dire au Saint-Esprit de t'enseigner. Tu peux dire au Saint-Esprit de t'enseigner. Et l'apôtre Paul a dit, l'enseignement qu'il a reçu, ce n'est pas l'homme qui lui a donné, mais
C'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite à la personne qui t'a donné l'enseignement. Bien-aimé. Mais pour savoir si ça vient de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Va interroger la parole de Dieu. Va interroger la parole de Dieu comme le faisaient les chrétiens de Béry. Ils aimaient la parole de Dieu. Ils fouillaient la parole de Dieu. Ils dormaient avec la parole de Dieu. On dit chaque jour, nuit et jour. Alléluia. Et bien aimé, même Dieu même a donné ce conseil aux Israéliens dans Deutéronome 4, 1 à 2, que je te lis. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivrez et que vous entriez en possession du pays le pays que donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. Est-ce que tu comprends? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien. Mais observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Mais de nos jours, on retranche si ça ne nous arrange pas. Et pour que ça nous arrange, on ajoute. Bien aimé, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que Dieu a dit aux Israélites? Est-ce que tu as compris ce que Dieu te dit? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Bien-aimé. Vous ne savez pas combien de fois la parole de Dieu est douce. C'est vraiment succulent. Bien-aimé, vous ratez de grandes choses. Hein? Ce que je peux dire pour conclure cet enseignement, bien-aimé, Jésus t'a dit qu'il y aura des fausses doctrines, des faux docteurs, des faux prophètes. Après Jésus, les disciples t'ont dit. La fois passée, j'ai touché un peu ce thème. Depuis l'Ancien Testament, on nous a parlé des faux enseignants. Les prophètes aussi ont continué. Jésus t'en a informé. Les disciples t'ont informé. Et on voit ça de nos jours. Ça ne doit pas nous, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ça ne doit pas nous surprendre. Mais pour sortir d'affaires, pour ne pas te laisser gruger, pour ne pas te laisser infecter par ces fausses doctrines, il est mieux pour toi. Il est mieux pour toi que tu rentres dans les Écritures. Il est mieux pour toi que tu cherches à trouver la vérité dans les Écritures. La Bible, ça se vend partout maintenant. La Bible, ça se trouve partout. Tu vas au marché, tu vas trouver. Partout. Même dans nos portables, il y a la Bible.
Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Cherchons la vérité dans la parole de Dieu. La vérité ne se trouve pas dans la vie de ton serviteur. La parole de Dieu et la vérité ne se trouve pas dans la vie de ton prophète. La vérité ne se trouve pas dans la vie de ton docteur. La vérité se trouve en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et tu as cette vérité dans ta main. Tu as ce trésor dans ta main. Mais tu négliges. Tu négliges ce trésor qui se trouve en tes mains. Alléluia. Tu négliges ce trésor. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'entends dire, et c'est du quotidien des enfants de Dieu. Oui, quand tu prends la Bible, comme Satan même veut pas qu'on connaisse la vérité. Tu dis, ah bon, comme Satan même ne veut pas qu'on connaisse la vérité, dès que tu commences à lire la Bible, tu dors. C'est ça, non? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans l'outil que tu as en main, la Bible. Bien-aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Les chrétiens de Béret ne sont pas des personnes exceptionnelles. Ils étaient de même nature que toi et moi, bien-aimés. Réveillons-nous de nos sommeils. On a trop dormi. On s'est trop laissé abuser par ces faux enseignements, par ces fausses doctrines. Seule la vérité qui vient de la parole de Dieu affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'était l'émission Allons à notre profonde du ministère de l'adoration sacrificielle avec le pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime.